Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, un petit tirage sur l'état actuel de la France selon la source, c'est-à-dire selon les réponses que cet oracle, les chemins de Qumran, va pouvoir nous donner. Cet oracle, je m'en suis déjà servi une fois pour un tirage. Euh, c'est un oracle qui est effectivement axé plutôt sur de l'introspection et de l'auto-guérison, mais qui va aussi très bien si on veut interroger l'état de notre pays, qui lui aussi, on sans doute souffre et en pleine période d'introspection, lui aussi. Donc voilà, on va démarrer. Donc ce jeu se présente avec trois types de cartes. Une première série de cartes de questions et puis des cartes obstacles, évidemment. Qu'est-ce qui va bloquer et qu'est-ce qui va être un problème à surmonter. Et des cartes ressources qui permettent d'arriver à la solution et de nous aider à y voir plus clair. Alors, on démarre ce tirage. Alors, on va poser deux questions, puisqu'on va regarder l'état actuel de la France d'un point de vue matériel et bien sûr d'un point de vue spirituel. Donc, la question que je ne pose pas, mais que les cartes vont poser à notre place. Quelle est la question qui est à se poser d'un point de vue matériel pour la situation de la France? Quel est ton tourment exactement? Donc ça, c'est une question. Bon, je vais sortir les cartes et on en parle après. On les revoit une par une pour voir la solution à cette question. Deuxième question, et cette fois-ci, c'est une question pour un point de vue spirituel. L'état de la France d'un point de vue spirituel. Quelle est la question? Quelle est ta foi? Ok, intéressant. Alors ensuite, on va sortir les obstacles ou les conflits que notre pays rencontre et traverse. Donc, premier obstacle d'un point de vue matériel, les mémoires familiales. Deuxième obstacle ou conflit, toujours du point de vue matériel, le refus de mes limites. Et maintenant, on va voir quels sont les obstacles au niveau spirituel. Donc, premier obstacle spirituel, la fuite. Et deuxième obstacle spirituel, tout n'est que matière. Et donc, nous allons avoir une dernière carte à tirer qui est la carte ressources, qui est la carte ressources ou solution. Quelle peut être la solution à notre situation actuelle en France? Le libre arbitre. Le libre arbitre, c'est quelque chose dont je vous parle depuis plusieurs vidéos déjà et qui ressort parce que je crois que vraiment là, c'est vraiment un sujet à comprendre et à appliquer. Ce fameux libre arbitre qui nous est laissé par la source, ces fameux 5% de libre arbitre que nous avons en notre possession et que malheureusement nous n'utilisons pas correctement et qui nous mène à la situation actuelle que nous connaissons. Et pourtant, ce libre arbitre, si on pouvait en redevenir maître et vraiment l'utiliser à bon escient, eh bien les choses seraient bien différentes et pourraient se régler. Donc, on va reprendre dans l'ordre. Donc tout d'abord, d'un point de vue matériel, la situation en France, avec une première question qui en fait pose carrément la question, mais qu'est-ce qui ne va pas en fait? Quel est ton tourment exactement? Qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui? D'où vient le problème en fait? C'est la première carte de ce jeu, hein. Quel est ton tourment? En fait, c'est pour nous prendre conscience que peut-être quand on nous repose la question quel est ton problème, c'est qu'en fait peut-être qu'il n'y a pas de problème. Le problème c'est nous. On est à la source du problème. C'est nous qui créons ce problème.
parce que tout est fait, tout est là pour qu'on puisse vivre tous ensemble, tout est là pour qu'on puisse avoir suffisamment de ressources naturelles si on les utilisait correctement. Tout est là pour qu'on puisse avoir suffisamment de place, chacun pouvant avoir de quoi se loger et du terrain, etc., de la nourriture. Tout est là en fait, hein. C'est l'homme qui entraîne, toujours par le même problème de l'argent, des injustices majeures et puis qui crée des guerres, qui mettent des gens dans une situation difficile. Donc le problème en fait, quel est notre tourment exactement? Mais je crois que le tourment il est lié à l'homme tout simplement, qui se crée des problèmes là où il n'y en a pas. Si on utilisait correctement nos ressources et si on apprenait à vivre ensemble, ben, on n'aurait pas de problème. Donc c'est ce que je ressens de ce que les cartes veulent nous dire. Le premier obstacle au niveau matériel que le jeu met en valeur, les mémoires familiales. Ça veut dire que chaque pays porte des mémoires, et notamment la France. C'est d'ailleurs pour ça que la France est considérée comme un pays modèle, dans le sens où ce qui se passe en France ressurgira de toute façon sur le reste du monde. On est un des pays avec une mémoire, avec une histoire très importante, très ancrée. Donc nous portons tout ça. Et nous sommes en train de répéter actuellement une mémoire. Donc là, évidemment, vous avez compris que ce n'est pas une mémoire familiale, hein, puisqu'on parle d'un pays. Je pense que c'est très facile de faire le lien avec les événements de 1789 qui ont été source d'une révolution, la Révolution française. Nous avons tous les éléments qui se mettent en place pour que cette mémoire se réveille et soit à nouveau, c'est-à-dire que le schéma est en train de se répéter. Il va y avoir un appauvrissement au niveau nourriture qui va créer... Alors cet appauvrissement sera ici organisé, hein, puisque vous avez compris que normalement, si tout est utilisé correctement, il y a de quoi nourrir toute la planète, sauf que bon, ben voilà, il y en a qui en ont décidé autrement. Donc effectivement, il va y avoir un appauvrissement au niveau de la nourriture, donc ça va entraîner des révoltes, et l'État va laisser ces révoltes se faire, ce qu'on est en train de voir actuellement. Donc on est en train de répéter un schéma là, voilà. Il y a un schéma qui l'histoire de Louis XVI et de la Révolution française est en train de se répéter. Voilà, c'est assez bizarre de voir qu'en 2023, on n'a encore pas compris ce vers quoi il ne fallait plus aller. On y va en courant. Bon, voilà. Deuxième obstacle, le refus de mes limites. Donc, ce que cela peut signifier au niveau d'un pays, au niveau matériel, je pense qu'il y a une toute-puissance étatique, une toute-puissance de l'homme, hein, tout simplement, qui se pense supérieur, même supérieur à Dieu, hein, puisque voilà, il a décidé qu'il était capable de gérer tellement de choses sur Terre. On en voit malheureusement le résultat. L'homme n'est pas capable de voir ses propres limites. L'homme n'est pas capable de voir que il a réussi à utiliser toutes les ressources terrestres. Donc on va être en mode survie. Tout ça parce que l'homme n'est pas capable de s'arrêter, quoi, de s'arrêter dans sa folie, encore une fois dirigée par l'argent, hein, évidemment. Mais voilà, voir ses limites, c'est-à-dire que voir qu'on on est rien par rapport à Dieu et on a du mal à s'en rendre compte, quoi. On a été créé, tout a été créé, et on a l'impression qu'on peut tout diriger d'en bas. En fait, non, hein, pas du tout. Et là, nous sommes un petit peu comme le peuple de l'Atlantide, qui avait cru qu'il pouvait
agir sur le soleil, voilà. Ils avaient une grande connaissance, hein, c'est indéniable. Je crois que l'intelligence de ce peuple, on l'a même pas encore, nous, actuellement. Mais ils sont allés trop loin. Donc à un moment, quand l'homme va trop loin, Dieu intervient pour dire stop, stop. Et là, malheureusement, nous sommes à un tournant où Dieu est en train de dire à l'homme, non mais là, t'as pas vu que t'étais allé un peu trop loin. Donc je vais rétablir l'ordre. Et malheureusement, pour rétablir l'ordre, on est obligé d'enlever ce qui existe pour remettre autre chose. Voilà. Donc, au niveau spirituel, la question qu'on peut se poser concernant la situation actuelle en France, donc la question qui vient est quelle est ta foi? C'est-à-dire qu'effectivement, on va parler de la France, nous avons un déficit énorme de personnes qui ont la foi actuellement. Les églises se vident, les gens ne croient plus en rien et on fait en sorte qu'ils soient complètement perdus. Il n'y a plus, on casse toutes les règles de la famille, enfin, tout est mis à plat pour que les gens, voilà, on leur inculque des idées qui n'ont plus rien à voir et qui sont à l'opposé de ce que Dieu aurait voulu. Donc voilà, quelle est ta foi? C'est la question parce qu'en fait, ce qui peut sauver l'homme et ce qui peut aider l'homme en tout cas à survivre actuellement, c'est sa foi. Et la foi doit être une foi en Dieu, point. Et les problèmes qui font qu'on n'est pas dans ce chemin-là, c'est qu'effectivement, l'homme préfère prendre la fuite. La fuite, moi je la résumerais par un manque de responsabilité généralisé à tous les niveaux. Voilà. Donc ça, c'est un problème, puisque s'il n'y a personne pour assumer les responsabilités, comment on va pouvoir faire obstacle à ce qui est en train d'arriver? Ça va être compliqué. Après, le deuxième obstacle au niveau spirituel est posé par la carte numéro 58 qui dit « Tout n'est que matière ». Cette carte 58 signifie en fait « Tout n'est que matière », que l'homme, ne considérant plus l'existence divine et la création divine, pense que tout se résume à la matière. C'est-à-dire que l'homme peut se substituer à Dieu dans la mesure où l'homme c'est la matière. Hein. Et donc, il n'y a pas de divin, il n'y a pas de croyance en existence d'une force supérieure. On balaye l'existence de Dieu et tout n'est que matière qui peut être gérée par l'homme. Et donc ça, c'est un obstacle majeur puisque ça veut dire qu'on n'a absolument rien compris. Ce qui est, pour résumer un petit peu le problème de l'homme actuellement, hein, il pense pouvoir être maître à bord, en fait il n'est maître de rien. Donc tout n'est que matière, c'est une énorme erreur. Et donc le libre arbitre qui est la ressource que Dieu nous a laissée en fait, hein, puisque c'est la conscience humaine, le libre arbitre c'est notre conscience à tous. Hein. Donc le libre arbitre c'est que chacun justement prenne ses responsabilités, assume ses responsabilités, agisse comme un homme qui se respecte devrait agir, voilà, de façon humaine, purement, déjà humaine, parce que parfois on en est loin. Voilà, que le libre arbitre de chacun puisse s'exprimer. Parce que voilà, on doit tous être responsables de ses actes, de ses pensées, de ses paroles. Si on veut redresser tant qu'il en est encore temps et si on veut se battre pour que la France se rétablisse et se sorte de cette crise, il va falloir qu'on soit responsable. Responsable de soi et responsable les uns vis-à-vis des autres. Le libre arbitre, en fait, c'est notre capacité créatrice, c'est la clé de la mise en œuvre du pouvoir créateur de l'homme, mais d'une façon correcte, d'une façon humaine et respectueuse.
Le libre arbitre, c'est recouvrer, ici, ça nous invite à recouvrer la raison de ce pourquoi nous sommes là, quoi. Nous avons une mission, c'est de vivre ensemble, c'est de pouvoir être heureux tous ensemble, et ce libre arbitre est mal utilisé actuellement, très mal utilisé par l'homme. Voilà, donc tout ça, c'est facile à dire, évidemment, mais à titre individuel, encore une fois, si déjà tout le monde pouvait déjà faire un effort pour être dans la foi, et faire appel, prier, faire appel à Dieu, parce que en fait, voilà, c'est quand même lui qui est à la base de tout, lui qui va nous trouver forcément une solution. Donc ne pas y croire, c'est pas très bon, puisque du coup on ne sera pas protégé si on ne croit pas à l'aide que peut nous apporter la source. Donc si vous avez la foi, si vous avez une espérance en une force supérieure, ça suffit, hein, c'est déjà ça, avoir la foi, hein, c'est pas aller à l'église tous les jours particulièrement, c'est simplement se dire que nous sommes une créature de cet état divin. Les gens qui sont dans la lumière sont les gens qui respectent les autres, qui se respectent et qui ont envie de vivre ensemble d'une manière humaine, bienveillante. Voilà, donc plus on est nombreux à avoir cet état d'esprit et cette vision de ce que doit être la vie, et plus vite on s'en sortira. Donc soyez dans la foi, croyez, sachez que vous n'êtes de toute façon pas seul, que vous êtes aidé dans la mesure où vous y croyez. Voilà. C'est le message que je peux donner de ce tirage et que je perçois au niveau de ce que la source veut nous dire. Voilà, je vous laisse méditer là-dessus. Continuez d'aller bien, faites attention à vous, et à bientôt pour une prochaine vidéo.